Sois déterminé. Il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui cherche à toujours mieux faire. Donc, c'est ce qui va te permettre de te transformer, d'avoir la nouvelle forme. Toujours mieux faire. Toujours. Il faut être toujours en train d'aller chercher. C'est-à-dire, on doit voir que tu es quelqu'un qui, dès qu'il apprend qu'il y a une formation dans tel domaine, il s'en va l'apprendre. Je fais une chose qui est bien, mais je veux faire mieux. La pauvreté ou bien le statu quo vient dans ceux qui se satisfont d'un niveau qu'ils ont atteint et ils s'habituent à ça. Ils ne cherchent pas toujours à développer. Regarde quelque chose, par exemple Nokia. Ils ont une marque qui a marché. Tout le monde a aimé ça. Ils ont cru que tout le monde allait rester à ce niveau-là. Pendant ce temps, les autres étaient en train de commencer à développer un smartphone. Et ceux qui étaient à la recherche, qui étaient toujours en train de faire des investigations pour mieux faire, c'est à ceux-là que la révélation du smartphone est arrivée. Ça n'est pas arrivé dans la vie de celui qui aimait trop son succès d'hier. La pluie de Dieu ne va pas descendre si tu crois que tu chantes trop bien déjà et tu as fini le film. Non, il y a toujours quelque chose. Parce que Dieu est infini. Donc Dieu veut que tu découvres son infinité. Or toi tu es fini. Donc quand tu as découvert quelque chose là, c'est 1.0. Dieu a le 2.0 de ce que tu sais. Donc il aime les gens curieux de passer à autre chose. Et ceux-là ils ont une forme. La forme de s'instruire. La forme de prendre des formations. Quelqu'un qui a été formé administrateur depuis qu'il a quitté l'ENA, il n'a plus jamais appris quoi que ce soit. Je vous dis, observez sa vie, il va rester pauvre. Tu peux pas. Non. Il y a des gens à qui Dieu a donné par exemple la richesse du cacao, mais ils ne se sont pas développés. Au lieu d'aller vers l'usine, ils sont restés là, je vends les cacao. Un matin, les gens ils ont coupé le prix. Tu fais quoi? Tu t'es jamais adapté. Il y en a qui croient que la terre ne va pas changer. La terre change tout le temps. La terre change tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment grand. Et il a envie que vous découvrez sa grandeur. Il n'est pas fini. Donc quand Jésus finit de faire le miracle, Jean chapitre 5 verset 20, il a fait marcher le paralytique. Et puis il dit ceci, mon Père me montrera de plus grandes choses. Afin que vous soyez dans l'étonnement. C'est-à-dire, Jésus a fini de guérir un malade. C'était un miracle impressionnant. 38 ans de paralysie. Il dit, mon Père encore d'autres plus grands. J'attends de voir ça. Donc, Jésus était curieux du nouveau. Tu es sa fille, il t'aime, il a envie de te montrer quelque chose de nouveau. Mais il faut avoir un esprit qui veut aller quelque part. Décider de changer quelque chose qui marche, ça vous coûte beaucoup. Ouais. Mais si vous êtes prêt à investir, parce que les gens, quand ils ont réussi, ils ne veulent plus changer ce qui a marché hier. C'est le piège de la pauvreté. Tu ne vas pas avoir de meilleure maison si, depuis que tu es rentré à 15 ans dans cette maison-là, tu renouvelles tout le temps la même peinture et les mêmes meubles. Tu dis, mais il y a quoi? Donc tu crois que moi j'ai fini de fabriquer des meubles ou quoi? J'ai des idées. Il faut changer ton fauteuil. Tu dis, pasteur, je n'ai pas l'argent. Je te dis qu'il faut avoir la forme pour que Dieu te donne l'argent. Il ne faut pas avoir l'argent pour changer le fauteuil. Il faut avoir l'intention de changer le fauteuil pour que Dieu t'envoie l'argent. Pourquoi tu restes pauvre? Parce que tu attends d'avoir l'argent avant d'avoir le projet. C'est tout. Je dis, je n'ai pas fait pousser les arbres parce que les hommes n'avaient pas la forme. Mais la forme, c'est quoi? C'est, je me dispose à recevoir plus. Quand vous allez devenir pauvre et quand vous n'allez pas aller de l'avant, c'est que vous ne rêvez pas au-delà de vos entrées. Et mon salaire là, ce que tu viens de dire, c'est ton las là. 50 ans de vie chrétienne, 50 ans du même niveau. Il faut rester là. Améliore les choses autour de toi. Et quand tu vas changer dans les murs, tu vas commencer à poser les actes pour passer à autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Chaque fois que tu voyages, tu vas au village. Ça plaît à Dieu que tu essaies de voyager pour aller découvrir d'autres pays. Il faut améliorer ça. Parce que je voyage là où mes finances me conduisent. Oui, ça c'est pour le début. Mais ça ne t'interdit pas. Parce que c'est quand tu vas commencer à prendre la forme qu'on va te donner la sagesse de planifier pour y aller. Donc vous qui ne pensez pas à faire mieux ce que vous avez maintenant là, je suis un peu découragé de vous. Voyez, vous ne croyez pas en lui. Vous croyez en l'argent. Vous croyez que c'est l'argent qui doit déterminer votre rêve. Or le rêve ça ne coûte pas 100 francs. Le rêve est gratuit. L'intention d'améliorer est gratuite. Autorise-toi d'améliorer. Quoi ton problème? Ça te coûte quelque chose de penser à améliorer? Ça te coûte quelque chose de penser à avoir une maison plus grande? Ce n'est pas de la convoitise. Tes enfants sont devenus serrés dans la maison. C'est pas normal. Mais vouloir mieux. Sois sage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.